Retrouvez Your Angel Model Search avec Caresse Antillaise, Newell, la billetterie martiniquaise.com, Arrêt Mode et Énergie Antilles. Dans l'épisode précédent, nos finalistes ont suivi un cours de théâtre rafraîchissant et un cours d'anglais revitalisant, de quoi leur permettre d'être concentrés lors d'un shooting lingerie de haute volée. Dans ce nouvel épisode, certaines de nos apprentis mannequins vont découvrir le yoga pour la première fois. Quant à d'autres, elles vont se rendre compte que communiquer correctement est un art. La séance photo du jour va se dérouler dans une piscine, de nuit, et verra l'apparition d'un invité de marque. Nos 6 candidates sont soumises à un rythme très intense et à un stress permanent. Pour pallier à cet état, Jean-Yves Zamor leur a également programmé un cours de yoga. Comme je vous ai dit, on va travailler la confiance en soi, le fait de se sentir exister, de se sentir belle à l'intérieur. Posez vos genoux, inspire, expire, descend. Soulevez les côtes vers le plafond, en ayant se grandir, expirez les mains devant le cœur. Personnellement, je n'avais jamais fait de yoga avant, donc c'était nouveau pour moi. J'ai vraiment apprécié. J'en avais déjà fait auparavant. Moi, j'adore le yoga. Ça détend, c'est reposant. On a toutes pu ressentir, je pense, cet effet de liberté et d'apaisement. Pour cette seconde saison, Jean-Yves a de nouveau fait appel à Lisa Hospice pour dispenser ses connaissances au yoga. Un cours qui a évidemment été apprécié par les filles, mais cette séance, en quoi consistait-elle ? Ce qu'on a travaillé, c'est beaucoup la respiration, mais aussi les postures, pour leur permettre de se reconnecter à leur corps et aussi d'incarner leur corps, de vraiment être présente pour avoir à la fois une belle posture pour la suite. Et nos finalistes, comment résumeraient-elles le cours de yoga et de relaxation ? On a appris aussi un peu à gérer son stress avec différentes techniques. On a fait des enchaînements. On a appris aussi plusieurs postures, assez compliquées quand même. J'ai eu quelques difficultés sur certaines positions. Et pour notre prof de yoga, le bilan était lui aussi positif. C'était pas toujours évident puisque c'était nouveau pour beaucoup d'entre elles. Donc je trouve qu'elles s'en sont très bien sorties et qu'elles ont été à fond et qu'elles ont pu bénéficier de la relaxation à la fin puisqu'elles étaient vraiment en détente, même presque endormies. Ça veut dire qu'elles se sont bien détendues et que j'ai réussi ce que je voulais faire. Des positions parfois complexes pour détendre le corps et assérer l'esprit. Un travail sur la respiration afin de contrôler ses émotions. Voilà quelques vertus apportées par le yoga. Un mannequin est souvent soumis à des situations de stress, donc faire du yoga ne peut être que positif. Donc ça va me permettre de gérer mon stress, d'être plus calme, d'être sereine et tout. Ça m'a apporté du bien-être, ça m'a permis d'être plus détendue. Parce que si on n'est pas bien dans sa tête, on ne peut pas avancer, on n'ira pas loin. Ça nous a vraiment permis de nous réveiller, de nous revitaliser et surtout d'avoir une bonne posture. Et le lien que je fais avec la vie, en fait, entre la pratique sur le tapis et la vie, c'est qu'elles vont pouvoir développer des qualités d'endurance au niveau mental également, et puis pouvoir développer leur volonté et leur courage. Au vu de ce qui attend les filles jusqu'à la finale, ces techniques de respiration et de relaxation ne leur feront que du bien. Retour aux 3 îlets pour le cours suivant qui porte sur la communication avec une nouvelle prof, Salima Pozo. Demandons-lui tout de suite en quoi consistait cette séance parce que la communication reste un domaine très large, surtout à notre époque connectée. En fait, j'ai préparé les filles à
d'éventuelles interviews de la presse, de la mode, parce que ça fait partie de leur métier. C'est même un volet important souvent parce que la manière dont on s'exprime face à la presse peut porter préjudice ou pas pour un mannequin, donc ça reste quand même une épreuve assez importante à passer pour elle. Une épreuve pour laquelle il va falloir qu'elle s'habitue plus vite que prévu. On a chacune quelque chose d'unique, voilà, comme elle vient de le dire. Quelque chose en plus que certaines personnes vont chercher plus qu'une autre. Tout bascule par rapport au designer. C'est lui qui cherche, c'est lui qui veut, il sait ce qu'il veut. Et s'il veut celle-là, il prend celle-là. S'il veut pas celle-là, il prend pas celle-là. Le cours d'interview presse, pour moi, il était très bénéfique parce que dans peut-être ma future carrière, j'en aurais besoin. Il a été vraiment très intéressant. On nous a posé une succession de questions en français et en anglais. Alors, on va passer à des questions un peu plus fashion. Alors, qu'est-ce que la mode pour vous? Ça peut être quelque chose de géométrique ou alors quelque chose de fluide, très long ou très court. Il faut faire ressortir des émotions par le visage pour faire voir aux... Tu as retenu des leçons de shooting, hein? Pour elles, je pense que oui, ça devait être un gros challenge, étant donné que pour la plupart, elles sont très jeunes, donc il doit y avoir, il y a dû y avoir un petit peu de pression pour certaines, mais en général, dans sa globalité, ça s'est bien passé. Mais communiquer au travers d'interviews, c'est vraiment si important? Après tout, on leur demande surtout d'être belles et puis c'est tout, non? Leur métier, ce n'est pas juste du podium, ce n'est pas juste de la photo. Elles sont aussi, on appelle ça des brand ambassadors. Elles doivent être capables d'être ambassadrices de marque, même à l'extérieur du runway. Oui, le cours de communication est important car il faut savoir bien parler devant les médias pour déjà qu'ils nous comprennent. Il est important de bien parler devant les médias car ça reflète l'image qu'on donne de nous en fait. Quand on voit quelqu'un parler, tout de suite, on peut déjà savoir un peu comment est cette personne. Le cours de communication est très important car savoir communiquer en fait c'est la base. C'est l'image que tu donnes à quelqu'un. Donc c'est très important de bien communiquer. Dans le mannequinat, il ne suffit pas d'être belle, il faut aussi être intelligent, il faut savoir répondre à des interviews correctement, être à l'aise. Finalement, l'adage « sois belle et tais-toi », c'est pourri. Un mannequin aujourd'hui, c'est plus qu'un visage et un corps pour les grandes marques. Ça va leur apporter un peu plus d'assurance parce qu'il faut être capable de naviguer entre les questions. Il faut une certaine confiance en soi et puis être capable de communiquer, de faire passer un message sans bégaiement, sans hésitation, sans trop de réflexion, sans être négatif. Ça s'apprend. Et il le faut parce que dans le monde des adultes, tout simplement, pas forcément le mannequinat, tout ne se dit pas et tout se dit dans une certaine mesure. La nuit tombe déjà et il va falloir que l'on se rapproche de la piscine de l'hôtel Bakwa pour le shooting avec les bijoux de la boutique Vénus Création. Aux manettes de ce shooting inédit, Yvan qui a préparé le coin de la piscine qui servira de studio photo. Et un invité de marque, il s'agit de Jab, le rédacteur en chef du magazine OOB. Il vient à peine de sortir de l'avion qu'il a demandé à venir tout de suite assister à ce shooting. Preuve qu'il n'est pas là pour faire juste acte de présence, n'est-ce pas Yvan? Effectivement, c'est quelqu'un que je connais de nom et que je suis énormément par rapport à son magazine OOB, mais aussi que je connais un peu avant. J'ai jamais eu l'occasion de participer ni de collaborer sur des projets avec lui. C'est donc l'occasion de faire connaissance car vous serez amenés à travailler ensemble sur le shooting haute couture et même une séance photo spéciale si mon petit doigt ne se trompe pas. Profitons-en pour demander à Jean-Yves pourquoi il a voulu mettre en place une telle séance photo dans une piscine. Il était important de faire cette séance photo bijoux parce que vous avez un marché de la haute joaillerie et ces demoiselles doivent s'essayer, doivent avoir les outils et la lecture des positions à adopter pour vendre de la bijouterie. Moi j'étais principalement habitué à shooter de la joaillerie mais dans des cadres un peu moins risqués on va dire parce que là il ne faut pas non plus que les bijoux prennent l'eau, autant les bijoux que le matériel également.
Non, sérieusement, c'était si difficile que ça? Je pense que le défi, autant pour les filles que pour moi, il était équivalent. Elle devait réussir à tenir la pose, même en ayant super froid et en tremblotant. Et moi également, parce que j'avais froid. Moi également. Et puis pour essayer à pouvoir caler et à pouvoir trouver le truc pour l'image. Et vous les filles, comment vous l'avez abordé ce shooting joaillerie? J'appréhende un peu par rapport à la piscine. Est-ce que j'allais trembler? Est-ce que j'allais réussir à me concentrer dans l'eau? Et finalement, ça s'est bien passé. On devait rentrer dans l'eau avec des bijoux qui avaient quand même une certaine valeur qu'on ne devait pas mouiller. Et surtout proposer des poses pour mettre en valeur le bijou. C'était super. Par contre, il faisait froid, la piscine elle était trop froide. Après, on nous demande de faire des pauses assez compliquées, donc voilà. Au début, je pensais que l'eau elle allait être froide, tout ça, mais quand on est dedans, ça va, on s'habitue. Il faisait pas vraiment froid, il y avait du vent, mais c'était tenable. Et c'est allé vite. Quand l'eau est arrivée au niveau de ma poitrine, j'ai senti qu'elle était froide, mais en fait j'étais tellement à fond dans le shooting que la température de l'eau, je l'ai complètement oubliée en fait. Nous avons pu leur donner, grâce à cet exercice, un échantillon de la position à avoir, de l'adaptation au climat, au froid, à l'environnement. Effectivement, les conditions étaient particulières et les difficultés partagées entre notre photographe et nos apprentis modèles. L'objectif en fait principal de ce shoot, c'est de pouvoir transmettre des émotions et avec des éléments, effectivement, de bijoux qui sont posés à fleur de peau et puis également à fleur d'eau. Je pensais que ça serait plus difficile, mais finalement je me suis sortie. J'ai trouvé les poses assez simples, je les ai bien assimilées. Pour la première fois de ma vie, j'ai porté de diamant. J'étais super heureuse de porter de diamant. Ça m'a mis en valeur. C'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose que j'aime, les diamants. Moi particulièrement, j'ai vraiment adoré. C'est mannequinat tout terrain. Avant de découvrir le résultat de cette séance photo, Jean-Yves, peux-tu nous faire un petit bilan de l'exercice? Être baigné dans une eau froide à 23 heures et donner du glamour ou de l'émotion forte, c'est pas évident. Mais elles ont joué le jeu, elles ont puisé dans leur force interne pour mettre en valeur les créations de la boutique Vénus Création. Sans plus attendre, voici la sélection de photos choisies par Yvan et Jean-Yves pour ce shooting joaillerie Vénus Création. Vous pensiez avoir tout vu? Avant de remballer tout le matériel, les filles sont passées par la case essayage. Vous découvrez en même temps la nouvelle collection de la marque Choka, des maillots qui serviront pour le prochain shooting. Dans l'épisode suivant justement, rendez-vous pour une séance de football pas comme les autres, un nouveau cours d'exercice physique et le shooting maillot tant attendu. Un shooting balnéaire moins exotique que prévu.